Les bœufs et les ânes qui labourent la terre mangeront de l'herbe délicieuse. Cette herbe sera répandue par terre avec la pelle et la fourche. Le jour où tout le monde sera tué, quand les tours de défense tomberont, des rivières arroseront montagnes et collines. Le jour où le Seigneur soignera les plaies de son peuple, quand il guérira ses blessures, la lune brillera comme le soleil, et le soleil donnera en un seul jour autant de lumière qu'en 7 jours. Le Seigneur combattra les Assyriens. Voici le Seigneur, il arrive de loin. Sa colère est brûlante, écrasante. Sa bouche est remplie de colère, sa parole est comme un feu dévorant, son souffle est comme un torrent qui déborde et monte jusqu'au cou. Il vient secouer les peuples d'un mouvement destructeur, il met entre leurs mâchoires une tige de fer pour les conduire là où ils ne veulent pas. Vous, habitants de Jérusalem, vous chanterez comme pendant une nuit de fête, vous aurez le cœur joyeux comme ceux qui marchent au son de la flûte vers la montagne du Seigneur, vers Dieu, le rocher d'Israël. Le Seigneur fera entendre sa voix terrible, et il fera voir la force de son bras. Il montrera sa violente colère parmi les flammes d'un feu dévorant, accompagné d'une tempête de pluie et d'un orage de grêle. En entendant la voix du Seigneur, la Syrie tremblera de peur sous les coups de son bâton. Les tambourins et les harpes accompagneront chaque jour que le Seigneur lui donnera. Le Seigneur menacera la Syrie en agitant la main, et il la combattra. Un feu est préparé depuis longtemps. Il est aussi pour le roi. Dans un trou large et profond, on a placé en rond beaucoup de bois pour le feu. Le souffle du Seigneur, comme un fleuve de poussière brûlante, allumera ce feu. Quel malheur pour ceux qui cherchent de l'aide en Égypte. Quel malheur pour ceux qui vont chercher de l'aide en Égypte. Ils comptent sur les chevaux, ils font confiance aux chars, parce qu'il y en a beaucoup, et aux cavaliers, parce qu'ils sont très forts. Mais ils ne regardent pas vers le Dieu saint d'Israël, ils ne cherchent pas le Seigneur. Pourtant lui aussi il est habile. Il peut faire venir le malheur, il ne retire pas ses menaces, il se lève contre le parti des gens mauvais et contre l'aide de ceux qui font le mal. Les Égyptiens ne sont que des hommes, ils ne sont pas des dieux, leurs chevaux ne sont que des animaux, ils ne sont rien de plus. Quand le Seigneur étend sa main, celui qui devait aider tombe, celui qui a demandé de l'aide s'écroule, et c'est la mort pour tous les deux. Le Seigneur protégera Jérusalem. Voici ce que le Seigneur m'a dit. Quand le lion ou le lionceau rugit pour garder l'animal qu'il a pris, on fait appel contre lui à de nombreux bergers. Mais il n'a pas peur de leurs cris. Le bruit qu'ils font ne le trouble pas. Ce sera pareil quand moi, le Seigneur de l'univers, je descendrai sur la montagne de Sion pour faire la guerre. Comme un oiseau qui vole au-dessus de ses petits, le Seigneur de l'univers protégera Jérusalem. Il la défendra et la délivrera. Il la protégera et la sauvera. Israélites, vous vous êtes complètement détournés du Seigneur. Revenez donc vers lui. Un jour, chacun de vous rejettera les faux dieux d'argent et d'or qu'il s'est fabriqués de ses mains coupables. La Syrie tombera sous les coups d'une épée qui n'est pas celle des hommes. L'épée qui la détruira n'est pas une épée humaine. Les Assyriens fuiront devant elle, et leurs jeunes combattants seront soumis aux travaux forcés. Ils trembleront de peur. Les plus solides s'enfuiront, et les chefs, découragés, abandonneront leur drapeau. C'est le Seigneur qui le déclare, lui qui a sa flamme à Sion, un feu allumé à Jérusalem. Quand le roi est juste, tout va bien. Il y aura un roi qui gouvernera avec justice. Les chefs dirigeront les gens en respectant le droit. Chacun sera comme un abri contre le vent, comme un refuge contre la pluie, comme l'eau qui coule dans le désert, comme l'ombre d'un gros rocher dans un pays chaud. Les yeux de ceux qui devraient voir ne seront plus fermés, les oreilles de ceux qui devraient entendre écouteront bien. Les gens étourdis réfléchiront pour comprendre. Ceux qui parlent avec difficulté s'exprimeront facilement et clairement. On ne dira plus aux gens stupides « vous êtes des gens dignes de respect ». On ne dira plus à ceux qui trompent les autres « vous êtes des gens de valeur ». En effet, les gens stupides disent des choses qui n'ont aucun sens. Ils ne pensent qu'à faire du mal, ils commettent des actes horribles et ils insultent le Seigneur. Ils ne donnent pas à manger à celui qui a faim, ils ne donnent rien à boire à celui qui a soif. Ceux qui trompent les autres font beaucoup de mal. Ils préparent de mauvais coups pour détruire les pauvres par des mensonges. Pourtant, ces malheureux réclament seulement ce qui leur est dû. Mais les gens dignes de respect ont seulement des intentions droites. Ils ne font que des actes de valeur. Avertissement aux femmes de Jérusalem.
Femmes qui vous croyez en sécurité, levez-vous, écoutez-moi. Filles sûres de vous, écoutez mes paroles. Dans 1 an et quelques jours, vous qui êtes sûrs de vous, vous serez inquiètes. Il n'y aura pas de raisin à cueillir, pas de récolte. Tremblez, femmes qui vous croyez en sécurité, vous qui êtes sûres de vous, soyez inquiètes. Déshabillez-vous, enlevez vos vêtements et mettez un habit de deuil autour de votre taille. Montrez votre tristesse, pleurez sur la beauté des champs et sur les vignes chargées de fruits. Pleurez sur la terre de mon peuple qui se couvre de buissons d'épines. Pleurez sur toutes les maisons heureuses de la ville en fête. Le palais est abandonné. Il n'y a plus personne dans la ville bruyante. Le quartier de l'Ophel et la tour de garde sont devenus pour toujours des terres abandonnées. Là, les ânes sauvages trouvent leur bonheur et les troupeaux peuvent manger de l'herbe. Un jour, le Seigneur répandra son esprit. Un jour, le Seigneur répandra sur nous son esprit. Alors le désert deviendra une plantation d'arbres fruitiers, et la plantation deviendra une vraie forêt. Alors le droit sera respecté dans le désert, et la justice s'installera dans la plantation d'arbres fruitiers. La justice fera naître la paix, elle apportera la tranquillité et la sécurité pour toujours. Le peuple du Seigneur habitera dans un endroit paisible, dans des maisons sûres, dans des lieux tranquilles. De la grêle tombera sur la forêt, et la ville s'écroulera. Mais vous aurez de la chance, vous pourrez semer partout, il y aura beaucoup d'eau, et vous pourrez laisser le bœuf et l'âne se promener librement.